à tous, bienvenue devant cette vidéo sur la conjugaison anglaise. Aujourd'hui, je vous parle des auxiliaires de l'anglais et plus particulièrement des auxiliaires de la modalité du possible. Un auxiliaire, c'est quoi? C'est un mot qui vient aider le verbe dans sa conjugaison. Ici, ils vont servir à exprimer le possible. Avant de rentrer dans les détails, un rappel de l'ordre des mots dans la phrase. À la forme affirmative, sujet, auxiliaire, verbe. À la forme négative, sujet, auxiliaire qui va porter la négation, puis verbe. À la forme interrogative, auxiliaire, sujet, verbe. À l'oral, pour la forme négative, vous pouvez contracter la négation sur l'auxiliaire. Voici les formes du présent, can et may, et les formes du passé, could et might. Notez la prononciation de could, le L ne se prononce pas. Commençons avec can, qui sert donc à exprimer une capacité. On le trouvera systématiquement devant un verbe exprimant un sens, ressentir, entendre, voir, goûter, sentir, et on le traduira par pouvoir, savoir, ou on l'omettra. Pour le premier exemple, on ne le traduira pas forcément. Pour le deuxième, selon le contexte, on choisira une des trois solutions. Notez qu'on colle la négation à l'auxiliaire, c'est le seul qui réagisse ainsi car c'est le seul qui se termine par un N. Et notez que lorsqu'on contracte la négation sur can, on ne double pas le N. Continuons avec may qui va servir pour exprimer soit une éventualité, donner ou demander une autorisation. On le traduira volontiers par pouvoir et on le retrouvera dans l'adverbe peut-être. Pour le premier exemple, la présence d'un marqueur de temps renforce la traduction d'une éventualité. Pour le deuxième exemple, il s'agira plus facilement d'une autorisation. À la forme interrogative, on demande poliment la permission de faire quelque chose. Et pour commencer une phrase en exprimant un doute, vous allez utiliser maybe, qui est littéralement peut-être. Enfin, les formes passées, je les regroupe car le passage au temps passé a le même effet sur les deux auxiliaires. Le plus évident, c'est de renvoyer la possibilité dans le passé. Cela permet aussi d'ajouter une dimension supplémentaire de politesse. Enfin, cela indique un affaiblissement de la capacité ou de l'éventualité. Une chose importante sur les auxiliaires modaux, vous ne pouvez pas en trouver deux à la suite l'un de l'autre. Pour exprimer une capacité future, on ne dit pas will can, on remplace can par be able to, c'est-à-dire être en capacité de. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.